Jean Chrétien. Monsieur le Premier ministre Trudeau, candidats et candidates, Monsieur le Président du Parti, ministres et députés, chers compatriotes, bonsoir. C'est une occasion exceptionnelle d'être avec vous ce soir. Il s'agit de ma 9e convention du Parti libéral à laquelle je participe. Et c'est la 7e fois que je m'avance au podium. Je n'aurais jamais cru que je pourrais le faire à l'âge de 91 ans. Et toujours prêt à me battre. It's great to see so many young people. C'est vraiment tout un plaisir de voir autant de jeunes visages ici dans la salle. Cela me rappelle de ma première convention libérale. J'étais le président des jeunes libéraux. On parle ici de 1958, lorsque Lester B. Pearson avait été élu. « 1958. Et je pense que plusieurs d'entre vous n'étaient même pas nés. Puis, il est devenu un très bon premier ministre. Je me suis toujours présenté aux conventions libérales. Je n'ai pas cessé de le faire. Et je vous explique. C'est en raison des valeurs du parti. Je suis toujours revenu en raison de ce que les libéraux nous ont offert. Nous avons amélioré la vie des Canadiens et des Canadiennes. Je suis ici aujourd'hui car il s'agit du Parti libéral qui peut vous offrir une meilleure vie dans les prochains jours, prochaines semaines, mois et années à venir. C'est le Parti libéral qui a offert le régime de pension de vieillesse ainsi que l'assurance maladie au Canada, ainsi que la Charte des droits et libertés. Les 2 langues officielles. Et nous avons enchâssé les droits des Autochtones dans la Constitution canadienne. Nous avons ici mis de l'avant des lois strictes par rapport aux armes. Nous sommes allés de l'avant avec des mesures affirmatives. Nous avons toujours soutenu le droit des femmes, le choix des femmes. Nous sommes le parti qui permet, nous sommes le 2e pays au monde qui a autorisé le mariage entre personnes du même genre. Le Parti libéral est le parti de la diversité, de l'égalité, de la tolérance, de l'ouverture et de l'inclusivité. Il s'agit de l'essence même du Canada. Et c'est encore le Parti libéral qui nous a donné le drapeau canadien avec la feuille d'érable il y a de ça 60 ans. Le drapeau flotte fièrement partout au Canada. Le 14 février, nous avons démontré notre patriotisme ainsi que notre amour pour notre pays. J'aimerais remercier l'ancien premier ministre Joe Clark, Harper, Martin, Campbell, pour m'aider, pour avoir parcouru le Canada et montré
drapeau du Canada, et ce, avec beaucoup de fierté. But tonight, Ce soir, j'aimerais contribuer à l'héritage de Justin Trudeau. J'aimerais vous remercier. Vous avez fait passer le Parti libéral de la 3e position au parti au pouvoir. Et vous l'avez fait, et vous l'avez emporté à 3 reprises consécutives. J'aimerais vous expliquer ce que lui et son équipe ont accompli. Vous avez maintenant les prestations pour enfants afin de réduire la pauvreté chez les enfants. Vous avez maintenant les services de garde à 10 $. Vous avez ouvert le marché du travail à tant de femmes. Il y a également le régime de soins dentaires pour les Canadiens à faible revenu. Vous avez lutté contre les changements climatiques et vous vous êtes battus pour l'environnement. Mesdames et messieurs, ce sont des politiques libérales. Pensons maintenant à la réalité économique du moment. Maintenant, le Canada s'en sort bien. Je l'ai déjà dit à maintes reprises. Le Canada fonctionne. Malgré les attaques, malgré les critiques, le Canada a le déficit le plus faible par habitant de tous les pays du G7. Plus de 5 fois plus bas que les États-Unis. Nous avons la plus faible dette par habitant parmi les pays du G7. En fait, le paiement de l'intérêt représente 11 pour chaque dollar des contribuables. Et lorsqu'on a formé le gouvernement en 1983, nous payons 35 sous par dollar pour les services. C'était le problème que m'ont laissé les conservateurs. Nous avons réussi à équilibrer le budget. Nous avons récupéré ce que les conservateurs nous ont donné. Nous avons rééquilibré le budget et nous avons des surplus. Les conservateurs l'ont emporté et la dette est revenue. L'inflation est à 1,9 pour l'instant, 3,2 et plus au sud de notre frontière. Vous savez, j'ai passé toute ma vie à parler de création d'emplois. Le problème maintenant, c'est la pénurie de main-d'œuvre. C'est un bon problème. Mais vous savez, j'aimerais souligner le travail du gouvernement et de Trudeau, les remercier. Ils ont aidé les municipalités et mis en place l'un des meilleurs programmes durant la pandémie. Les meilleurs programmes que l'on puisse voir, que nous puissions voir partout sur la planète. Notre dette était inférieure à la moitié de la dette des États-Unis. De nos jours, en tant que pays, que parti, nous choisissons un nouveau chef. Un chef qui reprendra le drapeau de Laurier, King, Saint-Laurent et Pearson. Monsieur Trudeau père, Monsieur Trudeau fils, qui a une fille tout à fait magnifique.
J'ai le droit de le faire, de le dire. Je suis assez vieux. Je peux me permettre de la complimenter. Et moi-même. J'aimerais prendre un moment pour vous dire à quel point je suis impressionnée par la qualité des candidats, les candidats inscrits sur votre bulletin de vote. It makes me very... Je suis très fière d'être un libéral. Parlons de l'éléphant dans la pièce. La longue et fructueuse amitié canado-américaine, construite au fil de multiples décennies, se transforme sous nos yeux et à une grande vitesse en quelque chose d'autre qu'il reste encore difficile à nommer. Le respect mutuel, la confiance, l'esprit de coopération réciproque, l'amitié, qui ont longtemps caractérisé nos relations, sont en train de faire place à la méfiance et une hostilité de plus en plus ouverte de l'administration Trump à l'égard de notre pays. Du jamais vu qui confond de plus en plus non seulement les Canadiens, mais certainement la majorité des Américains eux-mêmes, sans même parler du reste de la planète. Pourquoi? Disons que pendant que chercheurs universitaires, historiens, journalistes et autres spécialistes de la politique internationale tentent de trouver un sens à ce qui n'en a pas, au Canada, nous nous serrons les coudes pour affronter, aussi unis qu'il est possible de l'être, ce qui menace notre économie et notre souveraineté, autrement dit, notre existence même. En début de la semaine, les menaces des hausses de tarifs douaniers est devenue une réalité qui ne fera que des perdants si seul l'argent est la mesure. Mais pour nous, Canadiens, il est infiniment plus que l'argent dans cet enjeu. Nous aimons notre pays et notre indépendance. Nous aimons ce que nous sommes, car nous sommes uniques au monde. And I want to pay tribute to the truth. J'aimerais aussi remercier tous les premiers ministres et M. Trudeau sur la façon dont, sur les premiers ministres provinciaux et territoriaux ainsi que le premier ministre, lorsque nous avons dû contrer ces menaces. With tariffs completely. Ce sont des tarifs totalement injustifiés. Le gouvernement a tout à fait droit d'aller de l'avant avec des mesures de représailles comme ils l'ont fait. Je vous félicite tous. S'il faut le faire, les gouvernements peuvent aller encore plus loin. Il faut vraiment leur faire mal en imposant des tarifs sur la potasse, l'aluminium, l'électricité et bien d'autres encore. Et nous utiliserons cette somme pour bâtir l'infrastructure nécessaire au Canada. Je vous donne un exemple. Construisons un pipeline pour le gaz naturel de l'Alberta vers le Québec. L'Alberta, lieu de naissance de ma mère, et le Québec, lieu de naissance de mon père. Vous savez, je pense que si nous allons de l'avant, je pense que les employés des aciéries resteront au Canada pendant de longues années. Bon, je pourrais vous parler indéfiniment.
Cela fait maintenant 80 ans avec l'État de droit qui nous a amené la paix ainsi que la prospérité. Cela a permis aux États-Unis d'être le pays le plus fort et le plus puissant du monde. Cela nous a permis à nous tous de bien dormir le soir. Maintenant, Donald Trump a décidé de tout mettre ça de côté, de balayer le tout du revers de la main. Nous allons passer par des moments très difficiles, mais j'ai bien confiance. Je crois que le prochain premier ministre pourra travailler avec les premiers ministres des territoires et des provinces, avec tous les autres partis ainsi qu'avec les alliés que nous avons partout sur la planète. Nous serons unis pour faire face aux défis créés par Donald Trump. Justement, en parlant du président, on pourrait peut-être lui donner une petite leçon d'histoire. Il ne s'aperçoit pas qu'en 1966, Benjamin Franklin avait passé une année à Montréal. Il essayait de convaincre les résidents de se joindre à la Révolution américaine. Et les francophones lui ont dit « Non, merci ». Et ils avaient raison. Regardez ce qui s'est passé avec la langue française en Louisiane. Les loyalistes sont revenus vers le Haut-Canada et l'Atlantique. Et les francophones du Bas-Canada ont mis sur pied notre pays indépendant. La guerre de 1812. Les Américains dans une mission de conquête. Ils ont été vaincus par le colonel de Salaberry et nous avons maintenant la ville de Québec, ainsi que par le chef Tecumseh, qui est maintenant l'Ontario. Et on est même allé plus loin. Mais on m'a dit d'aller de l'avant. Non, c'est une petite farce, farce à part. Mesdames et messieurs, nous avons été des amis et de bons voisins avec nos voisins du Sud. Mais maintenant, nous devons nous défendre, nous positionner. Malgré notre amitié, qui n'a jamais été un problème, nous avons toujours trouvé une façon de solutionner les grands enjeux. Nous avons travaillé et collaboré avec les États-Unis par le passé. Et je peux vous l'affirmer, nous allons le faire de même à l'avenir. Nous sommes de bons voisins, nous sommes de bons amis, mais nous sommes également fiers et indépendants. Parfois, nous devons défendre le Canada. Nous devons toujours être très attentifs. Et je l'ai fait en tant que ministre et en tant que premier ministre. En 1968, lorsque les États-Unis ont envoyé un navire sans drapeau canadien par le passage du Nord-Ouest, ils voulaient prouver que le passage était en fait dans des eaux internationales. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis déplacée à l'extrémité nord de la terre de Baffin pour les confronter. J'étais sur le Louis-Saint-Laurent. Il s'agit d'un brise-glace. J'ai fait appel au capitaine et je lui ai dit « Je serai là dans 1 heure ». Et il est mieux de hisser le drapeau du Canada.
When I arrived, there was the Et quand je suis arrivé, le drapeau était hissé. Vous auriez dû voir mon sourire. Vous savez, on a eu des problèmes de même nature. Rappelez-vous, Terre-Neuve, la guerre pour les poissons. Lorsque mon ami Tobin a fait tout un spectacle aux Nations unies en parlant des filets illégaux, et vous savez, nous l'avons remporté. Ils ont changé les lois internationales par la suite. Il y avait un enjeu qui avait besoin d'une solution. Et j'en suis très fière. Toute une époque. J'étais en déplacement dans l'Ouest. Je suis revenue. C'était la Semaine sainte. On était en fait le jeudi saint. Je pensais me reposer. Puis je me suis dit, peut-être pas, je vais déclarer la guerre à l'Espagne. Mais vous savez, on a eu un autre problème sur la côte ouest. Vous connaissez bien l'île de Vancouver. Il y a les eaux canadiennes. Les pêcheurs de l'Oregon ainsi que de l'État de Washington se déplaçaient vers l'Alaska, mais ils ne respectaient pas nos eaux territoriales. Nous les avons menacés. Nous étions pour bloquer ce passage. Ils auraient dû affronter la mer. Tout un problème. Le sénateur a déclaré que c'était presque une question de guerre. J'en ai donc discuté avec mon ami Bill Clinton. Il m'a dit, c'est au Canada de décider. S'ils ne réagissent pas, je réagirai. Et ils ont été obligés de respecter nos lois. Il y a eu des poursuites, mais par la suite, nous avions une solution. Nous nous sommes défendus. Pendant 8 ans, j'étais un collègue de Bill Clinton. Il me disait toujours que le Canada était son meilleur allié et que j'étais un bon ami, et nous le sommes encore. Mais nous avons travaillé ensemble. Nous avons trouvé des solutions ensemble. Et c'est arrivé par la suite aussi. Nous avons toujours été de très bons voisins. Lorsque j'étais premier ministre, j'étais très fière de dire non. Lorsque on nous a demandé de participer à l'invasion américaine de l'Irak. Nous avons été très clairs. Le Canada est un pays fier et indépendant. Bien entendu, la communauté d'affaires est anxieuse. Ils avaient peur des représailles. Je leur ai dit, donnez-moi une liste de tous les biens et services dont ont besoin les Américains, car ils nous aiment. J'attends toujours la liste. Nous pouvons travailler en collaboration avec les États-Unis. Mais ils doivent comprendre, en fait, tout le monde doit comprendre que nous sommes un pays fier. Pour moi, je peux vous dire que parfois, je peux dire d'un vieil homme à un autre vieil homme de mettre fin à cet illogisme. Le Canada ne se joindra jamais aux États-Unis.
Je peux vous dire que mes parents n'étaient pas des millionnaires de New York. C'étaient des travailleurs de Shawinigan. Ma mère nous enseignait les bonnes manières. Elle aurait eu honte de moi si j'avais traité quiconque de la façon dont le président a traité le premier ministre du Canada ainsi que le président de l'Ukraine au cours des dernières semaines. Oui, the reason. Je vous explique pourquoi nous ne voulons pas devenir Américains. C'est en raison de nos valeurs en tant que Canadiens-Canadiennes. Nous sommes de fiers Canadiens. Mais enfin, nous devons une dette de reconnaissance aux États-Unis. Il a réussi à nous unir. So I want to. J'aimerais le remercier. Et je vais peut-être même le proposer comme candidat à l'Ordre du Canada. Non, farce à part. Quand j'étais premier ministre et que j'allais partout dans le monde, aux Nations unies, au G7, à l'OTAN, au Commonwealth, à la francophonie et à toutes les autres rencontres internationales sur les 5 continents. Quand je revenais au Canada, je me disais que le travail de premier ministre du Canada est peut-être le plus facile de la plupart des pays du monde. Le Canada, c'est le pays qui fonctionne le mieux, je crois, que partout ailleurs dans le monde. And it's why. C'est la raison pour laquelle il y a des millions et des millions d'êtres humains d'un peu partout sur la planète qui aimeraient bien s'installer ici et devenir citoyens canadiens. Il y a eu un sondage il y a peu de temps et on leur demandait « Où aimeriez-vous habiter si jamais vous deviez recommencer votre vie? » Le Canada était le premier choix. Why? Pour quelle raison? Le Canada est la terre de la liberté, la terre de l'opportunité, la terre de la générosité, de la tolérance, de la stabilité, ainsi que de l'État de droit. It is our land. Nous faisons l'envie du monde. Le Canada continuera d'être fort et libre. Personne ne nous mettra à genoux, car le Canada est et demeurera le meilleur pays du monde. Vive le Canada!